Bienvenue à la foire de Châlons. Nous sommes aujourd'hui sur le stand de la CMMA Assurance, un acteur incontournable de la vie locale. Et vous le savez bien évidemment, tout au long de cette émission spéciale, nous irons à la rencontre de ses partenaires, qu'il s'agisse d'associations sportives ou de jeunes sapeurs-pompiers. D'ailleurs, le lieutenant est avec nous comme premier invité de cette émission. Nous découvrirons aussi les animations proposées par le public, que ce soit le grand jeu concours que la CMMA Assurance propose jusqu'à la fin de la foire 79e foire de Châlons, mais aussi l'activité de prévention routière originale qui s'intitule Le mur digital, testez vos réflexes. C'est promis, on ira découvrir ça dans un court instant. Cette année encore, l'assureur régional met en avant son engagement aux côtés des jeunes sapeurs-pompiers de la Marne. À mes côtés, j'ai le plaisir de recevoir le lieutenant Vivien Brocard, président délégué de l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers de la Marne. Lieutenant, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous et de prendre ce temps aujourd'hui. Je sais que le programme est très chargé dans cette foire de Châlons. Il y a du monde en ce moment. Dans un premier temps, lieutenant, présentez-nous d'abord l'association. En quoi ça consiste? Pour mettre un petit rappel à nos auditeurs et téléspectateurs. Donc l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers a été créée il y a à peu près 4 ans. Elle regroupe 7 sections de jeunes sapeurs-pompiers dans le département de la Marne. Donc il y en a dans tous les coins du département. Et on regroupe actuellement 317 jeunes sapeurs-pompiers. Donc pour à peu près 173 garçons et à peu près 140 filles. Donc on est sur un pourcentage Assez équilibré. assez équilibré. Mais c'est bien de préciser, mon lieutenant, sur le côté hommes, femmes engagés dans cette mission des sapeurs-pompiers. Ça montre que tout le monde peut être concerné, tout le monde peut s'engager dans cette mission. Oui, puisque le métier de sapeur-pompier était reconnu comme un métier d'homme. Et au fur et à mesure du temps, les femmes ont trouvé leur place et on commence à arriver à des taux pratiquement identiques à ceux des masculins. La CMMA Assurance est un partenaire important pour votre structure, votre association, lieutenant. En quoi consiste concrètement ce partenariat avec la CMMA Assurance? Alors c'est un partenariat qui date depuis des années, qui aide les sapeurs-pompiers volontaires et les jeunes sapeurs-pompiers. C'est un partenariat financier, donc avec avec ce qu'ils nous reversent en fait. Ah oui, 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 d'accord. Ouais. Oui. Nous, pour les jeunes sapeurs-pompiers, on leur a acheté des joggings floqués de la CMMA à tous nos jeunes sapeurs-pompiers. Ça fait partie de l'engagement de ça. votre aide financière pour pouvoir les former ou créer des événements, des activités. D'ailleurs, en termes de projet, lieutenant, on en parlera dans un court instant, mais permettez-moi de cette petite indiscrétion. Lieutenant Vivien Brocard, vous êtes président depuis peu de temps. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre cette mission haut la main? Alors moi, en fait, je suis pompier depuis 19 ans. Oui. Avant, j'étais dans le centre de secours de la Chaussée-sur-Marne où il n'y avait pas de jeunes sapeurs-pompiers. Pour des raisons personnelles, j'ai été sur SWIP. SWIP, il y avait une section. On m'a demandé de venir faire des cours le samedi aux jeunes sapeurs-pompiers. J'ai adhéré à 100%. En plus, je travaille au service formation du SDIS, donc autant que j'avais ma place pour faire de la formation auprès des jeunes. Et je me suis retrouvé à gérer la section de SWIP. D'accord. Donc en tant que président local de SWIP, j'ai remonté la section, puisqu'elle n'était pas en grande forme. À l'heure actuelle, par exemple, à SWIP, j'ai 80 jeunes sapeurs-pompiers et 20 encadrants. C'est la plus grosse du département. D'ailleurs, je vais rendre le fanion au mois de novembre, puisque je ne peux pas cumuler les postes. Je vais me donner à 100% pour l'association départementale. Et j'ai plein de projets pour l'association départementale. Je veux renouer la cohésion des sections, le devoir de mémoire pour les jeunes. Il y a des coins, ça se perd un peu. Le respect, l'entraide, tout ça, c'est mes valeurs et je veux apporter tout ça au niveau départemental. On sent que vous voulez donner à fond, hein. Vous avez plein d'idées en tête. On ne peut pas tout révéler aujourd'hui. Je pense que vous voulez garder ça pour vous pour l'instant parce qu'il faut laisser le temps au temps, entre guillemets. Mais on sent que là, il y a de l'envie, il y a des choses à faire, hein. Oui, il y a plein de choses à faire et il y a plein de projets futurs qui vont arriver. Et grâce à ce partenariat de la Grâce CMMA, au partenariat de la CMMA qu'on va inclure dans un des projets que j'ai. dans un des projets, Oui. il y a un projet qu'on peut parler aujourd'hui ou pas? En fait, j'ai pu... Je prends ma casquette de journaliste. Oui, oui.
En fait, oui, j'ai un projet qu'il va falloir que je fasse valider par le bureau, hein. C'est l'achat d'un véhicule. Oui. Donc j'ai eu la chance de rencontrer la vice-présidente responsable de la jeunesse régionale qui est venue sur le camp JSP au mois de juillet et qui m'a poussé à me dire demandez-nous des subventions pour un achat de véhicule. Donc on va partir là-dessus et la CMA sera notre partenaire puisque on va voir avec eux pour l'assurance du véhicule. Ah, notamment, oui, parce qu'il faut assurer les C'est véhicules. ça. Et puis aussi, ça a un coût, un Oui, véhicule. oui, oui, oui. Et on devrait, oui, on va y arriver. Donc ça, c'est déjà un très très beau projet. Oui. J'imagine que dans votre tête, il y en a plein d'autres. Oui. Mais promis, je ne vous embête pas avec ça aujourd'hui. Mais prochainement, je viendrai vous embêter sur les projets à venir concernant l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers de la Marne. Pardon, excusez-moi. Avant de nous quitter, mon lieutenant, si un jeune nous écoute aujourd'hui ou qui nous regarde à travers cette vidéo et souhaite rejoindre les jeunes sapeurs-pompiers, quel message aimeriez-vous lui adresser? Alors le message, si le jeune il est motivé, qui C'est cherche ça le mot d'ordre, la motivation, motivation déjà, ouais. Oui. L'aventure, parce que c'est une aventure, hein. Il cherche un cadre, parce que nous c'est assez cadré quand même, de la cohésion, de transmettre, parce qu'ils transmettront un jour, et de sauver son prochain. J'invite ces jeunes à venir sur un cursus de 4 années. Quand ils sortent au bout des 4 années des JSP, ils obtiennent le brevet. Et s'ils obtiennent le brevet, ils arrivent directement sapeurs-pompiers volontaires formés. D'accord. Et quels sont, on parlait justement éventuellement de ce qu'il y a à faire pour être jeune sapeur-pompier, mais quels sont Les conditions? les, les- les points clés, la motivation, voilà, quelles sont les motivations pour être jeune sapeur-pompier? Quelles Alors, sont les qualités qu'on a besoin pour être jeune sapeur-pompier aujourd'hui? les qualités, il y en a une, c'est la première, c'est le respect. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir respecter ses encadrants, respecter ses camarades. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Et chez nous, ça, Puis il faut aimer. Enfin, moi, je joue à SWIP, hein. Nous, on fait une cérémonie tous les samedis de lever des couleurs, hein. C'est assez militaire, hein, puisqu'on est dans un cadre militaire à SWIP. Et puis, il faut avoir envie d'être pompier volontaire. Pour donner plus tard, et à leur tour transmettre et revenir dans une section pour former les futurs JSP. Et là, on a motivé peut-être le jeune là, derrière la vidéo, à travers les ondes, pour en savoir plus, pour partir à votre rencontre, pour échanger justement. Comment faire? Il suffit de vous appeler, de se rendre à une adresse exacte. Alors, comment ça se passe? je viens de mettre en place, alors il est presque en place, il sera en place d'ici la semaine prochaine, un site internet. Oui. Où on tapera sur Google JSP Marne et on retrouvera la carte avec toutes les sections de JSP et toutes les informations dessus. Et tous nos partenaires. jspmarne.fr. Dans Google, JSP Google. Marne, et ça donnera la page en premier. Voilà, on est sûr de ne pas se tromper Tout à fait. en allant sur le moteur de recherche. Merci infiniment, lieutenant Vivien Brocard, pour cet échange. On rappelle que grâce au partenariat entre la CMMA Assurance et l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers de la Marne, de nombreux projets, et oui, de nombreux projets voient le jour et contribuent à former les pompiers de demain. Merci beaucoup, lieutenant. Merci à vous. On vous souhaite une très très bonne foire. Merci. Et nous allons poursuivre cette émission en allant découvrir ce qui se passe sur le stand de la CMMA Assurance. On le disait en sommaire de cette émission, il y a ce mur digital Testez vos réflexes. Allez, je vous propose d'y aller tout de suite à découvrir ce mur digital sur le stand de la CMMA Assurance avec Alice Fer qui est chargée de mission à la CMMA Assurance. C'est bien ça, bonjour? Bonjour, c'est bien ça, chargée de mission à la CMMA Assurance. Et donc tout au long de la foire, on propose un mur digital de prévention routière, c'est ça? C'est ça, exactement. Le but en fait, c'est de venir tester ses réflexes. Donc tout d'abord, dans un premier temps, on le fait comme si là, vous faisiez directement le test sur le mur. Et après, la subtilité, c'est qu'on va venir apporter des lunettes qui vont modifier du coup la vision, soit comme si on avait consommé de l'alcool ou bien de la drogue. Et on va refaire le jeu en testant ses réflexes avec les lunettes. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite démonstration? Alors, malheureusement, on n'a pas de visiteur avec nous. Peut-être qu'il n'aura peut-être pas envie. C'est pas grave, on va le découvrir quand même, ce mur digital. Comment ça se passe? Eh bien, c'est tout simple. En fait, on a une application pour du coup allumer les LED sur le jeu. Je vais vous montrer le but. Eh bien, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est de venir passer sa main en fait directement sur les cibles.
Donc comme vous allez le voir, on a des cibles Allez, juste je vous, ici. allez, je vous laisse y aller. Alors, on fait la petite démonstration en images à travers les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. On voit Alice Fer qui tente. Moi, je suis en train de faire le commentateur sportif de cet événement exceptionnel sur le stand de la CMM Assurance. Et on voit qu'Alice Fer se débrouille pas trop mal. Après, elle a eu de l'entraînement depuis le début de la foire de Chalon. Ça fait déjà quelques jours. Elle n'est pas fatiguée. Ça va. Elle tient le coup. Elle a encore quelques jours à tenir. Et ça a l'air de bien se passer, Alice Fer. Alors, comment ça va? Ben écoutez, ça va. Ça va bientôt, c'est fini. Donc Alors, le c'est résultat, ça donne quoi? Le résultat, ça nous donne donc 40 cibles touchées. Le record aujourd'hui, c'est 57. Donc je suis pas au niveau du record, mais bon, il y avait un petit peu le direct. On va dire que c'est ça. Et C'est la bonne excuse, ça. Et ensuite, donc en fait, on a les statistiques, le temps de réaction entre chaque cible. Et après, en fait, on met les lunettes. On voit que le score, en général, il double, voire triple. Et là, le but, c'est de faire de la prévention en disant effectivement, sous alcool ou sous stupéfiant, on est complètement, nos sens sont complètement modifiés. Et le but, c'est de faire cette prévention justement. Quel retour vous faites justement du grand public depuis le début de la foire? Parce que le but c'est de sensibiliser, c'est bien la mission. Je pense que la mission est plutôt accomplie depuis le début. Ouais, la mission est accomplie. C'est vrai que le jeu plaît beaucoup au public. En fait, ils aiment bien justement voir des personnes qui n'ont encore jamais pris d'alcool, ou bien encore mieux, au final, j'ai envie de dire, jamais touché à la drogue. Et en fait, ils se rendent compte que ça modifie totalement l'essence. Les enfants adorent aussi participer au jeu parce que justement, ils se disent papa, au final, c'est comme ça quand tu bois un petit peu d'alcool. Surtout, faut pas que tu conduises ni rien. Et au final, c'est les enfants qui font de la prévention pour les parents. Et donc, c'est que notre mission, elle est accomplie directement en entendant ça de la part des enfants. Comme vous le savez, Alice Fer, la vérité sort de la bouche des enfants. Exactement, c'est ça. Merci Alice Fer, on vous souhaite une très bonne foire. Ça va, ça se passe bien pour vous? Oui, ça se passe très très bien. Et merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir, on vous souhaite une bonne fin de foire parce qu'il y a encore quelques jours à tenir, jusqu'à lundi inclus, ici à la foire de Chalon, au Capitole de Chalon en Champagne. Merci beaucoup, bon courage Alice Fer. Merci beaucoup et on se retrouve sur notre stand. Avec grand plaisir, chargé de mission de la CMMA Assurance. Allez, on continue à faire le petit tour ici sur le stand de la CMMA Assurance avec Ambre, cette fois-ci, qui est hôtesse à la CMMA Assurance, ici à la foire de Chalon. Bonjour Ambre. Bonjour. Merci d'être avec nous pendant ces quelques minutes. On a découvert ce mode digital, maintenant on va découvrir le grand jeu concours. Et ça, on sait que les jeux et les concours, on aime tous jouer, on aime tous vouloir gagner des choses, même des petits goodies, etc. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose à la CMM Assurance? Alors nous, on a un jeu où il faut juste remplir le formulaire, donc ça prend très peu de temps. Et il y a 3 gagnants à la fin de la foire, donc c'est par tirage au sort, qui peuvent gagner un Cookéo, donc un multicuiseur, une montre connectée ou une Switch, donc une console très récente, une Switch 2. Oui, oui, ça c'est une console qui attire et on sait que derrière la caméra, on aime bien aussi les jeux vidéo. J'en dis pas plus. Alors Ambre, revenons sur le jeu concours. On disait au début, pour participer, on a des tablettes un peu partout sur le stand. Les gens remplissent facilement, c'est ça? C'est ça, oui, où on peut remplir à leur place. Après, on a aussi des petits QR codes qui sont aussi disponibles sur Facebook, sur Instagram. Donc les gens peuvent jouer aussi de chez eux. Donc c'est accessible à tout le monde. Alors, on invite bien sûr les gens à venir jouer sur place, bien évidemment, et partir à la rencontre de la team CMMA Assurance. On monte la tablette, donc c'est ici, hein, Ambre, c'est bien ça. Donc, on remplit, il y a juste ça à remplir. Et ensuite, c'est validé, c'est acté pour le concours, le tirage au sort, lundi prochain. Voilà, c'est ça, lundi prochain, ouais, à la fin de la foire. Il y a combien de participants pour l'instant? Pour l'instant, il y a dans les 900 participants. C'est pas mal cette année. C'est pas mal du tout, oui. Ça attire, mais en tout cas, vous pouvez toujours participer. Et pour cela, on le rappelle, il y a la tablette ici sur le stand de la CMM Assurance, hein, il y a 3 tablettes à disposition. Sinon, avec le QR code, on peut participer en ligne, sur votre téléphone, hein, vous venez avec votre téléphone, et puis, eh bien, peut-être à gagner des petits cadeaux sympas de la CMM Assurance d'ici la fin de la foire. Tout est parfait. Tout est parfait, merci beaucoup. Alors, un petit mot quand même sur la foire de Chalon. Pour vous, Ambre, ça se passe bien depuis le début? Ça se passe très bien, oui. C'était un petit peu calme au début, mais là, ça commence à s'activer, donc c'est assez cool. Et encore quelques jours à tenir, ça va, on s'accroche, pas trop fatigué? Ça va, on s'y fait. On s'y fait. Il y a une belle petite équipe qui vous entoure ici, il y a une bonne ambiance, une ambiance chaleureuse. C'est pour ça qu'il faut venir à la foire de Chalon, c'est une très belle foire. C'est un moment convivial, on passe des bons moments par la rencontre des acteurs du coin et on passe de bons moments. Voilà. Merci Ambre. Merci à vous.
Très bonne foire à vous. Et puis nous, on va retourner sur le plateau. Si tu veux bien, on va retourner sur le plateau tranquillement puisqu'on va s'intéresser à un anniversaire, un très bel anniversaire, les 150 ans d'un club de sport. On va s'intéresser à la gymnastique tout de suite. Rien d'autre que la coach féminine du club de Renaissance et puis le président de la Renaissance, club de gymnastique. On va s'intéresser au sport et ça tombe très bien. J'aime bien le sport, et le sport local surtout. Et oui, on va s'intéresser donc aux 150 ans cette année du Club de la Renaissance avec Arnaud Goël, président, bonjour. Accompagné de Romane Mata, qui est coach féminine. Bonjour, merci à vous deux d'être là sur le plateau RCF, ici sur le stand de la CMMA Assurance. On va commencer avec vous, président, forcément, pour évoquer ces 150 ans d'histoire. C'est un cap impressionnant. Est-ce qu'on peut eh bien, nous rappeler les grandes étapes et les valeurs qui font la force du club La Renaissance? Oui, bah, c'est un club donc, qui va avoir 150 ans, alors c'est 100 ans moins que la CMMA, mais, voilà. Mais donc ça a été créé en 1875, puisque ça va faire 150 ans. Depuis tout ce temps-là, c'est un club qui a réussi à se développer fortement, et puis jusqu'aux années 80 où on a des sections scolaires et au collège en fait, qui sont ouvertes et qui ont permis vraiment un développement plus important de la section sur Châlons, et de la gymnastique sur Châlons. Voilà. Il y a des temps forts, des faits marquants, histoire en termes de compétition, de trophées, je sais pas. Moi j'aime bien voir les choses en grand, alors racontez-nous, président. Oui, effectivement, au cours de ces années-là, on a eu plusieurs titres nationaux. Et puis on a aussi organisé des compétitions de niveau national. Encore dernièrement, 2 championnats de France, encore l'année dernière. Donc on essaye de rester dynamique et en vue au niveau de la gymnastique française. C'est avec grand plaisir sur RCF de relayer régulièrement les manifestations que vous organisez au niveau local à Châlons-Champagne. Et je sais que vous êtes très mobilisés à travers ces événements. Romane Mata, comment se porte aujourd'hui le club en termes d'adhérents, de discipline et de résultats sportifs? Alors résultats sportifs, on en a parlé, mais concernant la discipline et le nombre d'adhérents? Alors au niveau des adhérents, on est environ chaque année sur 460 licenciés. C'est impressionnant. Là, en ce début de rentrée, on est presque à 350, donc c'est une rentrée qui a bien démarré. On a beaucoup de groupes qui sont presque complets, donc c'est une très très bonne nouvelle pour nous. C'est une très bonne nouvelle, bravo. C'est super. Et après, au niveau de la discipline, donc on a de la gymnastique masculine, oui, avec les gammes et les agrès. On a la féminine, pareil avec les agrès, l'aérobic. Et après, tout ce qui est petite enfance et loisirs qu'on a au sein du club. Est-ce qu'on peut préciser l'aérobic, justement, quoi ça consiste? L'aérobic, c'est un mélange de gymnastique et de danse rythmée, en fait. C'est sur des BPM assez mouvementés. Et ils ont des petites figures à mettre en place sur une musique. Et du coup, on a un champion de France qui est champion de France de l'année dernière, ainsi que cette année qui a fait vice-champion de France. Donc on est assez fiers de l'avoir avec nous. Ah oui, soyez fiers, soyez fiers. Et donc, vous, coach féminine? Oui, c'est ça. J'encadre toutes Depuis les combien filles. de temps? Alors j'ai commencé il y a 12 ans. Alors j'étais pas ici en Champagne. Je suis en Champagne que depuis 2 ans. Mais ça fait 10-12 ans que j'entraîne dans ce milieu-là. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir en Champagne, à Châlons? Alors, c'est pas que pour le champagne. C'est pas le temps. C'est le champagne, c'est pas le temps. Plus le champagne que le temps, en effet. Je le savais. J'ai suivi mon conjoint qui a été muté sur Reims, en fait. Je suis originaire du Sud, moi, et du coup, il a été muté. Donc, on entend un petit peu dans votre accent. Ouais, un petit peu. Mon cœur a suivi pour venir ici, à Châlons-Champagne. Et le club cherchait, en fait, 2 entraîneurs l'année où je suis arrivée, donc ça tombait parfaitement bien. Arnaud Goël, on revient avec vous concernant le partenariat avec la CMMA Assurance qui est à vos côtés depuis un certain temps. Concrètement, en quoi ce soutien est-il important pour un club comme le vôtre? C'est vraiment important, tout d'abord parce que la gymnastique c'est un sport qui est moins médiatisé, notamment que le football par exemple. Et c'est vrai qu'il est difficile de trouver des sponsors. On a besoin des sponsors aussi en plus des subventions pour pouvoir vivre. Ce qui est bien avec la CMMA, c'est qu'ils sont implantés sur Châlons. Ils ont vraiment à cœur la population chalonnaise et de proximité. Tout le monde les connaît et enfin, c'est bien d'avoir des sponsors de proximité avec des gens qu'on peut côtoyer souvent et même appeler par leur prénom. Vous le disiez il y a quelques instants et on va peut-être rebondir rapidement là-dessus. Heureusement que la CMMA est là à vos côtés, on disait, un acteur de la vie locale,
dans une discipline, dans un sport qui n'est pas forcément aussi médiatisé qu'un sport comme le football, comme le basket. Et j'en cite pas d'autres aujourd'hui, mais voilà, on y pense forcément. Ça doit pas être évident, et pourtant, bah voilà, on a les partenaires, on a dans votre équipe peut-être, eh bien, une belle équipe pour relayer, communiquer, partager ce sport, ce très beau sport. Oui, bah, c'est vrai qu'au-delà de ce partenariat avec la CMMA qui dure depuis de nombreuses années, d'ailleurs tellement longtemps que je ne sais plus le début, on peut compter sur une équipe vraiment dynamique et volontaire qui a à cœur d'entretenir la dynamique et puis d'aller le plus loin dans les anniversaires du club. Et bien justement, l'anniversaire, très belle transition. On va en parler avec Romane Mata, je rappelle, entraîneur des féminines dans le club La Renaissance à Châlons-Champagne. Romane Mata, quels événements ou temps forts vont marquer cet anniversaire des 150 ans? Déjà, peut-être rappeler à nos téléspectateurs, nos auditeurs, la date anniversaire. Alors la date anniversaire, c'est le 27 septembre 2025, Voilà. donc à la fin du mois. Voilà, on note le rendez-vous déjà. Voilà, tout à fait. Ce sera de 9h à 18h sur toute la journée. En fait, c'est comme des portes ouvertes. Il y aura des animations au sein du club avec des démonstrations des gymnastes actuels que tout le monde pourra voir et passer dans la journée pour voir à quoi ça ressemble la gymnastique, parce que c'est un corps au final connu grâce aux Jeux Olympiques, mais c'est tout. Et il y aura une exposition toute la journée, il y aura des créneaux pour les écoles de gym qui pareil vont venir faire leurs petites démonstrations, etc. Et ensuite il y aura une inauguration de la plaque commémorative pour Bernard Drouin. Donc c'est grâce à lui en fait un petit peu que le club en est là aussi aujourd'hui. C'est la personne qui a permis aux classes gym de s'ouvrir au sein du club. Donc on se devait de lui rendre hommage de cette manière-là. Ça va être une très très grande fête pour les 150 ans, à la fois pour le célébrer, mais j'ai envie de dire c'est un peu une vitrine pour vous. Ça peut être aussi une occasion aux gens d'extérieur de fêter, mais aussi pourquoi pas d'attirer de futurs adhérents à rejoindre le club. C'est un petit peu l'objectif. Oui, on espère que ça encouragera beaucoup d'enfants ou même des plus grands, parce qu'on a des disciplines qui sont ouvertes aux un peu plus grands. Mais on espère que ça pourra les attirer ou leur donner envie d'essayer du moins cette discipline. Alors, pour toucher déjà nos auditeurs ou téléspectateurs avant les 150 ans, même si on les invite bien sûr, à cet anniversaire, Romane, Arnaud Gouel, à qui s'adresse la gymnastique? À tout le monde? À quel âge? Quelle est la tranche d'âge? Alors la plus grosse tranche d'âge qu'on a est assez jeune, parce que c'est un sport qui se pratique très jeune et dès le plus jeune âge. En fait, à partir de 2 ans, on peut pratiquer la gymnastique. Et la finalité n'a pas d'âge en fait. Il existe tellement de petites disciplines au sein de la gymnastique que en fait, on peut la pratiquer. Il y a de la gym douce pour les plus âgés, il y a de l'accro pour les trentenaires, il y a vraiment de tout, et c'est vraiment une discipline qui se pratique à n'importe quel âge. Faut pas avoir peur d'essayer, du moins. C'est un sport qui fait peur quand on le voit. Voilà, exactement, mais c'est un sport qui ouvre dès le plus jeune âge, même quand ils veulent pas continuer, pour la motricité, pour tout ça, ça développe énormément de choses chez les tout petits. Est-ce que j'aimerais bien qu'on insiste pendant ces quelques secondes, Romane Mata, c'est peut-être de se dire c'est un sport qui est à destination des garçons comme des filles. Exactement. D'ailleurs, alors de base, c'est un sport militaire, la gymnastique en fait. Donc c'était surtout pratiqué par des garçons, mais aujourd'hui, ça rayonne vraiment sur le féminin, parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de gymnastes sont des filles. Mais on ne veut pas perdre ça chez les garçons, et on essaye de les garder tant bien que mal pour qu'ils continuent et qu'ils puissent rayonner autant que les filles dans ce sport-là, parce que c'est à tendance très féminine, mais justement on invite tout le monde à pouvoir pratiquer ça. Et d'ailleurs il y a beaucoup de petits garçons, plus que chaque année j'ai l'impression, qui viennent nous voir et rencontrer et essayer la gym, et qui adhèrent et qui on retrouve plus tard. Arnaud Gouel, avant de nous quitter, avant de clôturer ce plateau ici sur le stand de la CMMA Assurance, je rappelle, président du club de gymnastique La Renaissance. Président, si vous aviez un message à adresser aux jeunes et aux familles qui nous écoutent ou qui nous regardent à travers cette vidéo, pourquoi les inviteriez-vous à rejoindre La Renaissance aujourd'hui ? Je crois que déjà vous avez pas mal répondu avec Romane juste avant. Les idées que j'avais, effectivement, c'est déjà le sport, la gymnastique, c'est une des fédérations qui est ouverte aux plus jeunes et qui permet de développer de nombreux aspects de motricité. Même si après les enfants partent sur d'autres sports
quand ils peuvent, c'est très bien de commencer par les gymnastiques. Et puis d'autre part, j'avais également en tête l'aspect, c'est vrai que c'est une fédération et un sport qui est majoritairement féminin, près de 90% de féminines, et que la gym souffre aussi un peu de cette image de sport pour les féminines. Or, voilà, c'est aussi un sport pour les garçons, comme ça a été dit, et d'autre part, parfois, ça souffre aussi d'une image de sport difficile, peut-être, mais il y a tous les niveaux dans notre club, et on peut faire même de la compétition ou du loisir, quel que soit notre niveau gymnique. L'important étant de se faire plaisir. Oui, exactement. Et ben voilà, on regardera sur ces derniers propos, se faire plaisir. Merci Arnaud Goel, merci Roman Mata. Merci à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui sur SF. Merci pour cet échange. Un bel anniversaire pour la Renaissance. On le rappelle, le 27 septembre du côté de Châlons-en-Champagne. Un bel anniversaire pour la Renaissance qui continue de rayonner à travers les générations avec le soutien notamment de votre partenaire, la CMMA Assurance. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. C'est ainsi que nous clôturons cette émission spéciale ici sur le stand de la CMMA Assurance. J'espère que vous avez passé un bon moment parmi nous à la découverte des jeunes sapeurs-pompiers volontaires à travers ces différentes animations sur le stand de la CMMA Assurance et puis à travers la découverte du club de gymnastique La Renaissance qui fête ses 150 ans très bientôt, fin septembre. Merci à tous les deux et on vous souhaite une bonne fin de foire à vous deux. Merci.